Je vais modérer cette petite conférence. Je me présente tout d'abord avant de présenter les deux personnes à côté de moi. Donc, je m'appelle Émilie Boucheteil, je travaille pour la Fondation Art Explora et je suis directrice des publics et je coordonne le projet Playel en mouvement dont on va parler dans un instant. Et j'aimerais présenter Axelle Poulaillon, qui est directrice générale adjointe de l'attractivité territoriale de Plaine Commune. Et ma collaboratrice à côté de moi, Léane Inès, qui est en charge, qui est responsable des publics, de toutes nos stratégies en direction de nos publics et de nos outils de médiation, de tout ce qu'on organise pour faire venir les publics à ce qu'on organise. Bonjour. Alors, mais vous m'entendez? Si. On n'est pas très nombreux. Ça marche pour moi, mais... Ah oui. Ah oui, pour l'enregistrement, très bien. Oui, alors là, il y a un scotch en plus. Il faut forcer. Ouais. Rebonjour. Je prendrai le tien. Ah oui. Il marche. Je passerai mon micro. Ah si, c'est bon. Là, c'est bon. Alors, je vais vous présenter le projet Playel en mouvement, mais d'abord vous dire quelques mots sur la Fondation Art Explora que vous ne connaissez peut-être pas encore. Donc c'est une fondation qui a maintenant 5 ans, qui est une fondation reconnue d'utilité publique, ce qu'on appelle une FRUP, si on utilise l'argonyme consacré, qui est vraiment une fondation privée avec une mission d'intérêt général, avec comme objectif principal de rendre la culture accessible à toutes et tous et de vraiment d'ouvrir la culture à tous les publics. Donc vraiment un objectif de partage de la culture. Donc on est une fondation agissante, ça c'est vraiment important. Contrairement à des fondations qui ont des collections et qui acquièrent des œuvres, nous vraiment c'est tout l'inverse, on place les publics au cœur de notre stratégie et de nos actions. C'est vraiment notre colonne vertébrale. On a pour mission d'aller vers les publics ou de faire venir les publics et de les aider à peut-être franchir une première fois la porte d'un musée, de venir dans un lieu culturel. Donc on organise tout un tas de choses. On croit beaucoup notamment à la mobilité et au numérique. Et on agit toujours avec on n'agit jamais seul, on agit toujours avec des partenaires. Donc on a une communauté d'acteurs qu'on rassemble autour de nous. Acteurs culturels bien évidemment, collectivités territoriales bien évidemment, des acteurs du champ social, du champ médico-social aussi. Je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on organise avant de venir au sujet du jour, mais on a par exemple un bateau-musée avec un festival Art Explora et un bateau-musée qui va de port en port avec une programmation à son bord et à quai qui est toujours construite évidemment avec des acteurs locaux et qui est curatée localement, avec une scène vivante qui valorise la programmation locale, ce sur quoi d'ailleurs Léane travaille particulièrement. On a des musées mobiles, les fameux MUMO que vous connaissez peut-être, en partenariat avec le Centre Pompidou, bientôt le musée d'Orsay par exemple. On a une application qui s'appelle la Art Explora Academy qui permet de s'initier à l'histoire de l'art en ligne de manière ludique et d'ailleurs d'être diplômé par la Sorbonne. Voilà, et on a aussi une communauté de bénévoles avec 2000 bénévoles actifs à nos côtés en France et en Grande-Bretagne également, puisqu'on a aussi une antenne en Grande-Bretagne. Alors, je vais passer à notre sujet du jour, le projet Playel en mouvement. Donc, je pense que vous connaissez tous la gare de Saint-Denis-Playel, qui a été inaugurée en grande pompe avant les Jeux Olympiques. Très beau geste architectural de Ken Gokuma, qui va être le lieu dans lequel Art Explora va porter un nouveau projet, un lieu culturel que je vais vous présenter. C'est un projet qu'on a remporté suite à un appel à projet qui avait été lancé par la Société des Grands Projets et qui est évidemment beaucoup accompagné par les collectivités territoriales et notamment Plaine Commune. On conçoit ce lieu comme étant un lieu culturel hybride, c'est-à-dire qui a pour objectif d'avoir une programmation artistique de qualité, donc exigeante, mais qui soit également très accessible et qui favorise la participation, la contribution des publics à ce qu'on va présenter à l'intérieur. Donc c'est l'idée de s'adresser à tous, donc évidemment aux voyageurs qui passent par la gare, vous êtes peut-être passager de la ligne 14, mais aussi aux habitants de proximité, donc du quartier Playel et de Saint-Denis bien évidemment, et du quartier qui
qui est en construction aussi autour de la gare. On s'adresse traditionnellement à la fondation toujours au public scolaire, au public associatif. Donc ça, c'est vraiment un peu notre cœur de métier, et ainsi qu'aux artistes et aux professionnels créatifs et aux industries culturelles et créatives. On voit vraiment ce lieu comme un catalyseur de talent et d'énergie, avec l'idée de valoriser les talents locaux, de les projeter à l'international et aussi de faire venir des talents internationaux au sein de ce nouveau lieu. Donc c'est un lieu qu'on souhaite dédier à la création, l'innovation et notamment à ce qu'on appelle les immersivités, et j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Donc vraiment un lieu de vie au cœur du Grand Paris, à proximité des JO, enfin du site des JO. On veut particulièrement s'adresser aux professionnels créatifs, comme je disais, puisque à l'intérieur de ces espaces, il y aura notamment un incubateur et des espaces de coworking. Pour les publics, ça va vraiment être un lieu où ils vont pouvoir aller voir des choses qu'ils ne peuvent voir nulle part ailleurs. Il y aura aussi une programmation constante, puisqu'on a conscience qu'on est dans une gare, donc il faut quand même qu'on propose des choses dynamiques et puis qui puissent attraper et attirer les publics. Et avec l'idée aussi qu'ils puissent contribuer à ce qui est montré à l'intérieur. Alors, c'est 5000 m² qui sont à 70%, c'est notre engagement, qui seront dédiés à des propositions culturelles, et 30% d'espace dans lequel on pourra trouver des commerces et notamment des lieux de restauration. On imagine un restaurant avec une belle terrasse, vous allez voir, et probablement un food court. Alors c'est tout un écosystème qu'on réfléchit et qu'on consolide en ce moment. L'idée c'est de pouvoir avoir des espaces, 5000 m², c'est beaucoup et peu à la fois. Donc on va avoir besoin de pouvoir avoir des espaces modulables pour avoir une programmation qui soit changeante et qu'on puisse renouveler, avec un travail avec des architectes qui vont travailler sur cette modularité. Et l'idée est d'accueillir aussi toutes les disciplines artistiques. Dans un premier étage que vous voyez ici de l'extérieur, donc c'est des photos qui sont relativement récentes, avec un grand espace de programmation principale où là on imagine notamment pouvoir avoir de grandes expositions, une programmation culturelle pluridisciplinaire et notamment de grandes expositions immersives, donc avec vraiment la possibilité de pouvoir pour les spectateurs se plonger dans des images avec ou sans casque de réalité virtuelle. On pourrait y revenir, et voilà, d'avoir des expériences qu'on peut encore peu avoir, puisque c'est encore peu proposé. On imagine aussi évidemment pouvoir accueillir, donc je le disais, des concerts, des expositions, des spectacles de danse, du spectacle vivant, etc., etc. Là, vous avez un peu une petite idée de ce que pourraient être ces espaces. Donc avec en vert en haut un espace de restauration et puis un espace en rose qui serait dédié à une programmation culturelle. Un deuxième étage, lui, qui serait entièrement dédié au commerce. Donc là, vous avez, là, la photo date un peu plus. La gare est maintenant bien plus avancée que ça. Mais donc, vous pouvez visualiser au milieu le deuxième étage qui accueillerait des commerces. Un troisième étage avec un incubateur et un restaurant et sa terrasse. Vous pouvez voir depuis le parvis de la gare cette terrasse qui est très très belle. Un troisième étage avec un incubateur. Alors là, c'est un lieu important puisque c'est un incubateur qu'on veut dédier à l'entrepreneuriat culturel, et notamment aux professionnels des images, des nouvelles images, de la création numérique, dans l'idée d'avoir des espaces de travail et aussi des lieux d'expérimentation. Je vais y revenir avec l'idée d'un plateau d'expérimentation qu'on pourra activer. Et donc là, de pouvoir accueillir des professionnels, notamment de la filière de la création numérique, mais pas seulement. Et également l'idée de travailler sur les questions d'intelligence artificielle. Donc ça, notre partenaire là, sur ce projet d'incubateur, c'est Creatis SOS Culture, qui, comme vous le savez, je pense, ou peut-être pas, mais qui qui incube d'autres projets, notamment à pleine image, et avec qui on va particulièrement, et notamment aussi en lien avec l'Université Paris 8, travailler sur ces questions d'intelligence artificielle qui sont vraiment au cœur de nombreuses problématiques aujourd'hui pour les professionnels que nous sommes.
Donc ça, c'est ce 3e étage. Donc vous voyez en bleu là l'espace qui serait l'espace de l'incubateur avec en orange des studios son et images qui pourraient être soit mis à disposition des projets incubés, soit loués aussi à des professionnels du territoire qui en auraient besoin pour travailler, et en vert l'espace de restauration avec la grande terrasse extérieure. Un 4e étage, lui, qui serait dédié à une résidence artistique avec... alors on sait que sur le territoire pleine commune, les arts visuels sont en pleine expansion. Il y a énormément d'artistes arts visuels, de studios d'artistes qui s'installent et qui sont installés depuis longtemps. L'idée, c'est de pouvoir accompagner particulièrement les artistes des arts visuels vers la création numérique ou vers la création d'images, donc pourquoi pas les arts digitaux aussi, et donc d'encourager vraiment les synergies entre les artistes de la résidence avec les professionnels qui seraient incubés au 3e étage de l'incubateur. Donc pour vraiment développer le plus possible cet écosystème créatif où on encouragerait les uns à travailler avec les autres. Donc c'est un peu ce que résume là ce petit schéma que vous voyez ici. Avec au centre un plateau d'expérimentation. Alors un plateau d'expérimentation, qu'est-ce que ce serait ? C'est un lieu qu'on souhaiterait activer ponctuellement pour convier les publics à venir tester des choses qui sont en cours de fabrication ou en cours de production, donc soit par les artistes en résidence, soit par les professionnels qui sont en train de développer des projets au sein de l'incubateur, avec vraiment cette idée de pouvoir donner des feedbacks sur des choses qui ne sont pas finalisées et d'avoir tout de suite des retours publics. Voilà. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir développer pour ces publics pour des modules d'initiation, mais aussi des modules de formation pour des jeunes qui ne seraient pas diplômés ou qui souhaiteraient se professionnaliser dans ce secteur des images ou de la création numérique avec tous les métiers que ça comporte. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous d'accompagner la création numérique particulièrement ? Parce que c'est une filière en soi. Parce que les professionnels de la création numérique ont besoin de compléter leur chaîne de valeur et de pouvoir diffuser leurs œuvres qui sont aujourd'hui principalement montrées dans des lieux professionnels de diffusion, à savoir des festivals pro, et qui sont moins accessibles au grand public. Donc il y a un vrai besoin et aussi un besoin économique pour ces acteurs. Et l'idée vraiment du lieu, c'est d'être connecté évidemment à tout l'écosystème local qui est très riche, donc de Saint-Denis, de pleine commune, de la région en Île-de-France et plus largement de la région Île-de-France, mais aussi de se connecter avec tout un écosystème international qui existe et avec lequel on est en dialogue. Donc c'est un secteur, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un marché international, donc avec vraiment un système de coproduction internationale. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des lieux partenaires à l'international pour coproduire, pour diffuser et pour vraiment venir s'intégrer parfaitement dans cet écosystème global. Mais je vais peut-être passer la parole maintenant à... alors peut-être encore quelques mots, mais je vais passer la parole à Nian très vite sur ce qu'on a commencé à mettre en place, puisque le lieu ouvrirait dans 2 ans, donc fin 2027. On est en contact avec les écoles, les associations. Déjà, Léane en parlera plus que moi, mais on est aussi très connecté évidemment avec l'ensemble de la filière ICC et des artistes, et on sera amené d'ailleurs à creuser ces sujets-là, notamment dans le cadre d'ateliers, pour faire remonter les besoins des professionnels qui pourraient être amenés à s'investir dans le lieu de Pleyel. On travaille aussi beaucoup avec le monde de la recherche, et notamment avec l'Université de Paris 8, qui serait un lieu de réflexion et d'action complémentaire à Pleyel. On a aussi un partenariat avec le Festival de Cannes, puisque la Fondation Art Explora est partenaire du marché immersif du Festival de Cannes. Donc ça vient bien compléter notre écosystème. Art Explora est aussi lauréat d'un projet France 2030 qui s'appelle Territoire immersif et qui va permettre en fait de tester la possibilité d'avoir des séances de réalité virtuelle. Alors pas dans Pleyel parce qu'on ne sera pas ouvert assez tôt, mais à côté de Pleyel, en tout cas en partenariat, en lien avec la programmation Pleyel.
Et puis, évidemment, donc, le cœur de mission de la Fondation Arexplora, c'est vraiment de s'adresser à tous les publics. Et là, je vais, Léane, laisser vous présenter ce qu'elle a déjà imaginé pour les écoles de Saint-Denis. Notre première action de préfiguration avec des partenaires locaux, notamment. Donc, la ville de Saint-Denis est gentiment venue nous chercher comme nouveau lieu culturel qui pourrait faire partie de ces programmes d'éducation artistique et culturelle qui sont développés chaque année en direction des publics scolaires sur le territoire. Et donc, nous allons pouvoir proposer, donc avec différents partenaires qui sont d'ores et déjà mentionnés sur cette slide, un parcours urbanistique, parce que nous pouvions choisir entre le volet historique, sociologique ou urbanistique. Donc nous, comme on est sur une transition, un changement du territoire opéré grâce à cette nouvelle gare, nous allons mettre en place pour la rentrée 2025-2026, qui a déjà commencé, ce parcours sobrement intitulé Destination Pleyel, un voyage au cœur de la ville de demain. Voilà, donc de grandes ambitions et avec des objectifs qui sont d'abord évidemment découvrir et explorer le territoire à travers le projet Pleyel en mouvement. Donc ce sont les objectifs que l'on propose aux enseignants en fait en déployant ce parcours. Autant que possible, essayer d'encourager les connexions entre ce lieu culturel qui est situé à Saint-Denis, ce futur lieu, et Paris. Donc vous allez voir pourquoi, parce que je vais vous parler des séances juste après, de sensibiliser et d'éduquer à l'image, puisque comme le propre outil du lieu va être c'est les questions des nouvelles images, des expériences immersives, etc. Donc il y a un vrai enjeu d'éducation aussi du regard des enfants, des scolaires en l'occurrence, avec ce parcours. Et enfin, de découvrir les futures pratiques artistiques qui seront implantées dans Pleyel en mouvement, comme en parlait à l'instant Émilie. Et donc, pour entrer un peu plus précisément dans le détail de ces séances, donc de janvier à mars, on a donc 3 écoles qui vont pouvoir bénéficier de ce parcours qui a été imaginé donc vraiment en collaboration avec différents partenaires. Donc, tout d'abord pour une première séance qui va être animée par un médiateur de la Société des grands projets, donc qui a déjà en fait l'habitude de mener des ateliers comme ça cartographiques qui vont vraiment permettre aux scolaires de comprendre aussi la transition urbanistique de leur lieu, de ce quartier Pleyel. En fait, donc les enfants durant cette séance vont être vraiment amenés à imaginer ce qu'on appelle aussi une carte sensible, comment ils voient le lieu, comment ils imaginent ce lieu culturel de 4 étages qui n'existe pas encore vraiment, ce qu'ils aimeraient y trouver. Donc ça, ce fera l'objet d'une première séance. La seconde séance, sera avec donc le réseau des médiathèques de Plaine Commune et notamment la médiathèque du centre-ville de Saint-Denis, qui va accueillir la classe pour lui permettre de participer à un atelier autour de l'écriture. Et cet atelier d'écriture, donc à base de textes, d'idées, de récits, va être le moyen de créer un matériel artistique, en tout cas une base qui sera utilisée ensuite lors de la dernière séance. Et donc cette fameuse dernière séance durant laquelle la classe va expérimenter la ligne 14 pour montrer aussi, permettre ce lien facile entre Saint-Denis et Paris avec la ligne 14. On va pouvoir se rendre à la Maison du Geste et de l'Image, qui est notre 3e partenaire du projet. Et donc à partir des ateliers d'écriture qui auront été menés dans les médiathèques, un atelier d'expérimentation, là avec cette idée plus d'avoir une idée des pratiques artistiques qui seront proposées à Pleyel en mouvement, et donc d'initier la création par le biais de la vidéo, du son, de l'image. Et donc tout ça mené avec l'ensemble des partenaires. Donc c'est une première action de préfiguration qui va être permise dès le mois de janvier jusqu'à mars avec 3 classes de CM1, CM2. Voilà.
Alors, comme vous le voyez, voilà, les travaux sont déjà bien enclenchés. Mais alors, pour revenir à nos sujets d'industrie culturelle et créative auxquels on initie ces jeunes enfants, parce que quelque part, ces enfants sont le public de demain, donc c'est pour ça qu'on a à cœur de les initier à ces images, en tout cas à ce qu'ils peuvent comprendre des images et comment est-ce qu'ils peuvent se projeter dans ce monde d'images. On a beaucoup travaillé ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, avec Pleine Commune, notamment avec Axel Poulaillon et son équipe, pour vraiment faire de ce projet et de ce lieu un lieu pour les industries culturelles et créatives. Et je vais peut-être laisser Axel nous expliquer mais qu'est-ce que c'est que l'attractivité territoriale de Pleine Commune, comment on travaille avec les acteurs des secteurs créatifs. On serait très ambitieux en si peu de temps. Donc, je vais déjà faire on dézoome. Vous avez compris, quartier Pleyel, même gare Pleyel, quartier Pleyel, Saint-Denis, Pleine Commune. Pleine Commune, c'est le regroupement de 8 communes du nord parisien. Ça représente 450 000 habitants avec la ville de Saint-Denis, Pierrefitte, qui devient la première ville d'Île-de-France après Paris. C'est un territoire qui accueille plus de 45 000 étudiants. C'est 11 000 emplois dédiés aux ICC, sans compter les intermittents. C'est plus de 250 lieux qu'on peut qualifier de fabriques culturelles. Et dedans, dans cette richesse de ce tissu culturel, on va retrouver aussi bien des studios que des ateliers photos, que des friches organisées en résidence artistique comme des grandes scènes nationales conventionnées. De cette diversité, de cette richesse, aussi de la différence des modèles économiques, c'est un enjeu quand on dit filière ICC, nous on rajoute même métier d'art, on est face à une première question qui est ça représente quoi et ça vit comment sur notre territoire et quels sont ces enjeux. Donc comme on a eu cette attention sur la filière ICC, on l'a vu sur d'autres filières. Et il y a maintenant 2 ans, on a voulu regarder c'est quoi le tissu économique, c'est quoi cette fameuse vitalité de ce territoire nord-parisien au prisme de la résilience, au prisme de la transition écologique, au prisme de la création d'emplois pour les habitants. Et il en est ressorti de cette observation fine que notre territoire pouvait faire le choix d'accompagner, de stimuler 3 filières locomotives que sont les industries innovantes, donc ne pas oublier notre passé industriel, mais peut-être l'adapter à notre tissu dense et urbain, le tourisme et la filière des loisirs. Ça peut paraître étonnant, mais, et Pleyel en sera un des étendards, il y a une véritable structuration et un véritable positionnement autour du tourisme et des loisirs, et enfin cette filière historique des ICC. Et le choix a été fait d'avoir cette approche en filière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit, et notamment ce secteur audiovisuel, comme je le disais, qui représente particulièrement plus de 1000 emplois salariés, ce qui est énorme quand on parle dans ce secteur de 1000 emplois salariés, il faut le prendre maintenant dans une dynamique qui va embarquer l'ensemble des autres secteurs et qui vont faire de notre territoire une véritable opportunité pour tous ceux qui veulent créer ou qui veulent faire appel aux créatifs de notre territoire. Une fois que j'ai dit ça, et qu'on pose nos stratégies, en tout cas qu'on essaye d'avoir cette lecture la plus fine, on a des projets évidemment qui arrivent et qui viennent questionner, nos stratégies, qui viennent questionner notre ambition d'embarquer l'ensemble des acteurs. Et quand on a un tel projet, aussi pertinent, aussi stimulant qu'il soit, il se doit de le challenger et de le regarder au prisme de la réalité de notre tissu économique. Et accueillir un tel partenaire sur notre territoire, c'est savoir se mettre en mouvement avec lui pour qu'il soit attentif au tissu déjà présent, qu'il soit attentif à l'évolution de ce tissu et qu'il soit un véritable stimulateur, catalyseur des énergies. C'est bien un élément qui ne vient pas
qui n'est pas au-dessus sur certains secteurs, mais qui vient être un maillon, une interface complémentaire pour accompagner les secteurs qui peuvent être liés à ce projet. Et donc c'est stimulant parce que ça vient nous obliger collectivement, que ce soit nous collectivités comme les acteurs eux-mêmes, à faire réseau. Ça vient poser de nouvelles questions sur comment on répond à des commandes, qui répond, comment on se forme, qui forme. Et on attend de ce projet, évidemment, en soi, on respecte sa dynamique, mais on en est tous conscients et on a pu l'observer à l'occasion de ce Satis en échangeant avec différents partenaires structurants du territoire, qu'on est bien à un moment donné charnière où il nous faut animer, stimuler cette filière et que si les acteurs sont là, si les acteurs sont pertinents dans leurs réponses et dans leur créativité pour faire territoire de création, il nous faut à présent enclencher ensemble une dynamique de réseau plus importante. Il y a un point qui nous tient particulièrement à cœur, pour pas refaire toujours, c'est cette notion d'incubation. Je trouve que c'est important d'être en relation avec d'autres incubateurs de notre territoire. Il est important de ne pas reproduire, mais bien d'amplifier. Et bien, c'est ce que va nous entraîner l'arrivée d'Arexplora. C'est bien regarder avec l'ensemble de notre tissu, l'ensemble des acteurs qui souhaitent se mobiliser, comment mutualiser nos actions. Et puis sur l'immersivité, quand même, on est curieux. On est curieux parce que là, si je rezoome sur Playel, il y a un projet d'aménagement stimulant qui veut faire de ce quartier un quartier habité par des habitants, c'est important, mais habité aussi par une âme qui vient de son histoire, à la fois musicale, mais surtout liée au studio. Et donc, c'est peut-être l'opportunité de faire également de l'espace public un lieu de rencontre, des immersivités, un lieu de rencontre pour découvrir de nouvelles opportunités de déambulation et d'appropriation de l'espace public. On a d'ailleurs une belle image là qui peut illustrer ce. C'est la photo que vous avez à l'écran, c'est une image de l'inauguration de la gare pour le personnel de la SGP qui a travaillé, comme vous savez, très dur à l'ouverture et l'inauguration de la gare et de la ligne 14 notamment en amont des Jeux Olympiques. Et donc là, on aime beaucoup ces photos parce qu'évidemment, ça donne une idée de tout ce qu'on va pouvoir projeter à l'extérieur du lieu, puisque comme je le disais, c'est vraiment un lieu qui est destiné à être très ouvert sur l'extérieur. Et là, on voit bien tout ce qu'on peut programmer. Il y avait notamment un spectacle de Johan Bourgeois, avec, vous voyez, le petit cercle en bois là, avec ses marches. Il y a un trampoline au centre, une scène avec un discours donc des dirigeants de la SGP notamment. Voilà, et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on va être amené à travailler ensemble. C'est comment, au-delà du lieu, on investit les espaces extérieurs et environnants autour de la gare et au-delà. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire destination dans cette gare. Elle est assez exceptionnelle. Elle est en lice avec une autre gare du Grand Paris pour être reconnue des plus belles gares du monde. Elle est assez impressionnante et c'est surtout son extérieur. On a envie de s'y poser, c'est rare. Et on ne le voit pas. Je ne suis pas venue avec de jolies images. Je m'en veux. De jolies images. Il y a ce qu'on appelle nous un FUP, un franchissement urbain Playel, comme ça ne vous vend pas un geste architectural fort, mais voilà, en fait il y a une grande passerelle, et cette grande passerelle elle est incroyable de ce qu'elle dégage, peut-être parce qu'il y a déjà un peu d'art, voilà, avec un joli projet sonore, mais je vous invite vraiment à déambuler sur cette passerelle, soit pour quitter la gare, soit pour y accéder, et on sent comment ces espaces publics sont propices à du sensible et on est très fiers, d'ailleurs aussi reçu un prix, très fiers de pouvoir créer à la fois évidemment de l'utilité, mais cette utilité qui devient, qui procure aux passants, au vélo, un rapport, un état d'esprit dans l'espace public, et ça c'est très important. Et donc on est curieux de savoir si les immersivités vont également amplifier et comment elles vont accompagner ce sentiment au sein de ce quartier.
D'ailleurs, au sujet du franchissement urbain, ce qui est vraiment intéressant déjà aujourd'hui, c'est que il y a déjà des pratiques amateurs et spontanées. Comme quoi ce lieu est inspirant et attire déjà en fait des pratiques de ce type-là. De la même manière que la gare incarne elle aussi. Alors évidemment, il y a le geste architectural dont on parlait, de Kengo Kuma, mais il y aura aussi des œuvres de Prune Nourri, de l'artiste Prune Nourri, qui a travaillé avec des femmes de Saint-Denis et qui a moulé en fait des corps de femmes de Saint-Denis, qui vont être des sculptures monumentales en fait, qui vont orner tout le puits de lumière central de la gare. Donc voilà, un lieu qui est déjà très fortement ancré dans le geste artistique. Oui, on a aussi eu la chance d'avoir un don d'un artiste new-yorkais qui s'appelle Carlos Mar, qui est un des historiques du graphe et qui a souhaité offrir une statue, un b-boy. Et c'était un joli clin d'œil puisque avec les JO, puisqu'on est tout près des sites olympiques et a priori il y aura qu'une seule fois du break, ça sera grâce aux JO de Paris 2024 et donc il a souhaité offrir une de ses œuvres qui est également à New York, à Pleyel. Alors je ne sais pas si vous avez des questions peut-être. Oui. J'en ai plusieurs. Déjà bonjour, merci pour la présentation. La première question, c'est plus par rapport à votre programmation culturelle et globalement aussi la manière dont vous allez essayer sûrement du coup de caler vos artistes en résidence dans cette programmation. Comment vous voyez la chose en termes de ratio, si vous voulez, ou si justement il y aura uniquement des artistes en résidence sur votre programmation culturelle. La deuxième, c'est plus par rapport à comment vous allez choisir ces artistes en résidence. Est-ce que c'est des résidences courtes, moyennes, longue durée? Et la dernière question que j'ai, c'est plus par rapport au partenariat et synergie éventuellement avec Je suis de Lille. Donc juste à côté, il y a la Pleine Image à Tourcoing. Vous parliez des synergies et du coup... Je suis de Pleine Image. C'est pour ça que j'ai réagi un peu bruyamment dans ma photo. Donc j'allais poser la même question parce que j'étais satisfait de nous voir... C'est vrai, effectivement, c'est une photo qu'on vous a chippée, puisque oui, ça représente bien le modèle de l'incubation. Satisfait de nous voir cité et effectivement, je peux réagir du coup, déjà valider le projet sur la notion de l'importance d'avoir des lieux qui diffusent des œuvres immersives, parce que ça c'est un vrai sujet. On aide à la production en France, mais on n'aide pas spécialement à la diffusion pour cette typologie d'œuvres. Et après, je viens vous voir après. Eh bien, je vais être très mal élevée parce que c'est moi qui vais répondre en partie. Sur 2 points. C'est une vraie question et c'est aussi le rôle et donc l'échange, parce qu'on n'est pas là pour imposer une autre façon de travailler, mais c'est pour ça. J'insiste, l'arrivée d'un lieu, c'est l'arrivée d'un lieu dans un territoire. Donc je trouve que ça ne peut marcher que si ça accompagne des mouvements. Ça peut les stimuler, ça peut même les confronter, mais ça doit être en tout cas en interaction avec un territoire. C'est sans prétention, Pleine Commune n'a pas la prétention de parler au nom des acteurs culturels et de l'ensemble, mais quand même on peut s'en faire un représentant, en tout cas stimuler les échanges. Nous demanderons et dans l'échange à Rexplora, comme on peut le faire avec d'autres acteurs, eh bien justement ce regard sur qui est en résidence, sans imposer, mais pour que ces résidences aient un sens, il faut qu'elles prennent, et même pour les artistes, on sait bien combien ils sont sensibles quand ils sont en résistance parfois aussi, mais en résidence, en lien avec le territoire et avec ce qu'ils portent, et donc on aura vraiment un regard. Je ne peux pas vous dire si on leur dira il faut des artistes locaux, peut-être qu'à un moment on dira mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'à un moment, on leur dira, mais là, on a besoin de se nourrir d'autres et du regard, et on le stimulera. Mais en tout cas, je trouve que c'est important, quand on parle de créativité et quand on accueille un artiste, d'abord, il faut bien le recevoir, et donc, il faut que ça soit en lien avec
le mouvement du territoire. Mais je sais que vous serez Absolument. dans le respect de chacun. Alors, les choses ne sont pas complètement arrêtées parce qu'on n'ouvre le lieu que dans 2 ans. Mais l'idée, en gros, c'est d'accueillir une trentaine de résidents par an. Alors, ce sont des résidences sans logement. Donc, ce seront vraiment des résidences qui sont conçues comme des résidences de production, avec des espaces de production mis à disposition des artistes sélectionnés. L'idée, c'est aussi, pourquoi pas, de sélectionner des collectifs. Alors, Art Explora, je ne l'ai pas mentionné, anime et dirige, pilote d'autres résidences d'artistes. On a des résidences d'artistes à Montmartre, donc sur le site partagé et en partenariat avec la Cité internationale des arts. Et on vient aussi d'ouvrir une résidence d'artistes à la Villa Tirana en Albanie. Donc c'est cette célèbre villa du candidateur Enver Oxfam qui a été entièrement restaurée par la fondation et dont on a réimaginé ce lieu comme un lieu dédié aux artistes et à la création. Donc pour en revenir à la résidence Playel, l'idée c'est évidemment d'avoir un comité de sélection partagé évidemment avec les collectivités territoriales pour choisir un mixte d'artistes français du territoire et internationaux, toujours pour avoir cette dynamique en fait d'ouverture et de valoriser les talents locaux, de pouvoir aussi les projeter à l'international, les visibiliser à l'international, mais aussi de faire venir des talents internationaux au sein de Playel et donc sur le territoire. Et voilà, et pour la suite, au-delà de la thématique donc envisagée, c'est des choses qu'on va préciser dans les 2 années à venir. On a encore un petit peu de temps, notamment en lien avec la Plaine Commune, en lien avec le département de Saint-Denis aussi, voilà, qui est évidemment très attentif à ce secteur-là et aux résidences d'artistes. J'ai pas répondu à la question, pardon, sur alors, les artistes en résidence pourront pourquoi pas être amenés à programmer des choses au sein de Playel, mais on donnera aussi des cartes blanches à d'autres artistes pour l'espace de programmation principale. Et juste la dernière question par rapport justement aux synergies éventuellement avec la Pleine Image. Est-ce qu'il y a du coup ou autres incubateurs, est-ce qu'il du coup il y a dans l'idée une réflexion sur une certaine perméabilité entre diverses institutions qui ne seraient pas forcément à Playel, mais des échanges d'artistes, des échanges d'entrepreneuriaux, des choses comme ça? Alors oui, évidemment, ça c'est encore des choses à construire, mais je vais passer la parole à monsieur de Pleine Image. Évidemment, nous, on arrive sur le territoire, mais avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'ambition, mais beaucoup d'humilité. L'idée, c'est évidemment de travailler en partenariat avec les acteurs existants pour agir en complémentarité, pour que ça fasse sens pour tout le monde. Bon, il se trouve que l'incubateur va être piloté par SOS Culture Creatis, donc la connexion est déjà là. Sur le sujet de l'incubateur, là que j'ai moins détaillé aujourd'hui, mais sur lequel on pourrait revenir évidemment, on travaille notamment avec Steven Hearn sur le sujet de l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est une réflexion qui est bien rondement menée. Je vous laisse peut-être la parole si vous avez... Non, je réagissais à chaud. Enfin, pour ceux qui me connaissent, d'ailleurs, on appelle plus ça la Pleine Image, ça s'appelle Aura Créative maintenant. Le site industriel, l'ancien site industriel s'appelle toujours la Pleine Image physiquement, parce que la station de métro porte ce nom, mais on a changé on s'est rebrandé. Effectivement, nous on est dans une dimension plutôt strictement économique, donc sur les métiers historiques de Pleine Commune, qui est vraiment l'incubation, l'accélération d'entreprises innovantes, mais on est quand même aussi dans une dimension quand même en lien avec des artistes qui seraient plus peut-être dans l'art contemporain, si on silote un peu les choses. Je confirme que l'immersif, il y a un vrai sujet de diffusion qui fait vraiment... et on a eu la chance d'être soutenu par le CNC parce qu'on diffusait des œuvres immersives qui avaient déjà trouvé de la production, mais ne trouvaient pas de diffusion. Nous, on est évidemment extrêmement partants pour collaborer. Et effectivement, si on peut faire circuler et des artistes, et des entreprises, et des projets d'entreprise et des œuvres, je pense que ça fait sens et qu'on est plus dans la complémentarité que la concurrence entre territoires français. Tout à fait, mais très volontiers pour en discuter donc et approfondir le sujet prochainement. Je ne sais pas, oui, une autre question. Ce lieu, par qui il va être dirigé, opéré? Est-ce que ce sera Art Explora, la commune, la gare, le département? Et aussi, à quel stade était le chantier? D'accord. Alors, ce lieu, en fait, on a remporté un appel à projet donc, qui a été lancé par la Société des Grands Projets, qui s'appelait avant la Société du Grand Paris. Donc Art Explora est lauréat de cet appel à projet qu'on a remporté conjointement avec un partenaire que j'ai affiché là tout à l'heure, mais c'est vrai que j'aurais dû mentionner un peu plus clairement, qui s'appelle
Essor, c'est un groupe immobilier qui est donc notre partenaire. C'est le partenaire avec lequel on va créer une société commune. Et Art Explora et Essor, au sein de cette société commune, vont piloter et diriger le lieu, voilà, de manière indépendante. Mais bien évidemment, toujours en interaction et en synergie, en bonne intelligence, grâce à leurs conseils, avec les collectivités territoriales, la ville de Saint-Denis, avec laquelle on parle aussi évidemment très régulièrement, Pleine Commune, le département de Saint-Denis, avec lequel on a déjà discuté plusieurs fois, la région Île-de-France, voilà. Et la deuxième question, du coup j'ai oublié la deuxième partie. Ah, les chantiers. Alors, on a déjà pas mal avancé, on en est là, mais en gros, le chantier, aujourd'hui, on n'a pas encore les clés. C'est-à-dire que les prestataires de la Société des grands projets est en train de finaliser, en fait, en gros, ce qu'on appelle la coque brute, donc de l'intérieur des bâtiments. Une fois que ça s'est complètement terminé, on nous remet les clés et on a à ce moment-là le droit d'intervenir à l'intérieur pour commencer à concevoir l'aménagement intérieur, que donc on va travailler avec l'agence d'architecture NEM qu'on a choisie, qui est pour votre information l'agence qui a notamment travaillé, et c'est pour ça qu'on les a choisis. C'est des spécialistes de la modularité, c'est eux qui ont travaillé par exemple aux espaces intérieurs de la Bourse du Commerce, ou aussi pour le réaménagement de la Fondation Pernod Ricard, et qui ont donc l'habitude de travailler sur des espaces comme ça qui doivent être très modulables et flexibles en fait pour pouvoir s'adapter à une programmation multiple. Et donc, en gros, l'année prochaine, début des études préalables aux travaux, puis études techniques, puis autorisation de débuter les travaux qui débuteront, eux, concrètement, très probablement début 2027. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On est en train de vous poser la question après. Quel sera le business model de ce lieu ? Comment il va fonctionner ? Alors, c'est un mixte entre des recettes... alors, la Fondation Explora est non lucrative, comme vous l'aurez compris. Le groupe immobilier Essor, lui, est un groupe immobilier. Donc, il vient en investissement sur ce lieu. L'idée, c'est d'avoir un équilibre entre des choses qui seront gratuites et payantes. On aura un système de loyer pour les commerces qui seront dans la gare, pour les propositions en restauration aussi. En gros, l'idée, c'est que tout ce qui viendra équilibrer permettra... le business plan permettra de réinjecter dans la programmation culturelle. Voilà, c'est vraiment un mix d'apports de financement privé. On ira chercher aussi des subventions publiques, notamment des subventions européennes. Et voilà, et avec un système de loyer pour les gens qui seront à l'intérieur de la gare. Et de billetterie peut-être aussi gratuite et payante, oui. J'ai une autre question. Est-ce que vous savez combien d'emplois ça va ouvrir ce lieu ? Alors, on a commencé à le chiffrer, mais c'est pas encore arrêté. Ça dépend ce qu'on compte. Pour l'équipe qui va piloter le lieu de manière très opérationnelle, une dizaine d'emplois, plus ou moins, en fonction des appels à projets qu'on remporte, de ce qu'on peut redéployer autour du lieu. Mais ça comprend pas évidemment tout ce qui est sécurité. Il y a aussi toutes les équipes qui vont accueillir et qui vont faire en sorte que le lieu soit entretenu, etc. Parce que ça sera des frais de ressources humaines qui seront communs avec le gestionnaire, lui, de l'ensemble de l'espace de la gare. Voilà. D'autres questions ? Oui ? J'ai une question qui est peut-être un peu bête, mais j'entends le terme de art immersif utilisé très différemment. Quelle est votre définition ? Alors, c'est immersivité au sens large du terme, c'est-à-dire ça comprend la réalité virtuelle, tout ce qui est exposition immersive, notamment collective, type par exemple Atelier des Lumières, voilà, mais même si nous on envisage ça différemment, mais ça peut être aussi la réalité augmentée, donc le fait par exemple de mettre des lunettes et de voir ce qui est autour de vous dans les lunettes, mais d'avoir aussi des éléments qui sont eux incrustés en fait dans l'image extérieure, enfin qui sont des éléments qui sont créés. Qu'est-ce que j'oublie ? Le son immersif, l'immersion sonore. Voilà, c'est déjà pas mal. Oui, tout à fait. On était en déplacement à Montréal. On a pu appréhender toute la diversité. Et c'est vrai que si spontanément on pense tous
l'atelier des lumières, on pense tous à mettre un masque. En fait, il y a d'autres façons qui sont... je n'irai pas qu'elles sont low-tech, parce que non, ça va chercher, mais qui vont aller chercher du sens, qui vont mettre en sensibilité, et on peut avoir une approche, c'est aussi important de s'intéresser à cette frugalité aussi, notamment quand je parle de l'espace public. C'est une vraie interrogation de jusqu'où je veux ou qu'est-ce que je veux déclencher du sensible avec une expérience. Donc je trouve qu'il y a vraiment un panel et des choses assez... c'est de l'émotion finalement, tout ce qui va déclencher de l'émotion. Ça serait une jolie définition. Absolument, notamment ça me fait penser à une œuvre qui était programmée dans le cadre de la compétition immersive dans le cadre du Festival de Venise, qui a l'une des compétitions les plus on va dire qualitatives en termes de contenu présenté. Et l'une des expériences que j'ai préférées, c'était celle où on n'avait ni casque de réalité virtuelle, ni projection d'image, et qui en fait faisait appel au sens, et donc qui est immergé en fait on va dire le spectateur dans une émotion particulière, parce qu'en fait on mesurait son pouls et que en face de lui il avait quelqu'un dont on mesurait aussi le pouls, et que c'était une espèce de synchronisation des cœurs, et c'était vraiment une expérience extrêmement intéressante avec peu de moyens. Voilà. C'était une expérience immersive.